Alors je lis dans Jean 3,16, Jean chapitre 3 au verset 16 qui nous dit: En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. C'est le passage que j'ai lu ce matin. S'il y a une erreur qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire en lisant la Bible, c'est trop s'habituer à ce qu'il a entendu, au risque de ne plus être sensible à la parole de Dieu. Parfois, on a lu des versets, on les a lus et relus, et au final, on se dit: oh, mais ça, on connaît, on sait de quoi il s'agit, c'est bon. Non. Un seul petit verset suffit pour être transformé. Un seul verset. Et dans ce passage, lorsque nous lisons, que nous voyons qu'il est écrit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, nous comprenons que l'amour ne peut pas être juste un sentiment que l'on éprouve à l'intérieur de soi. L'amour ne peut pas être un simple sentiment que l'on éprouve pour une autre personne. Mais c'est un sentiment qui nous pousse à agir en faveur de l'autre. Amen. Lorsqu'on aime, on fait ce qui est bon. On fait ce qui est juste. Parfois même, on fait des choses même qui peuvent paraître insensées, mais pour le bien de l'autre toujours. Amen. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Imaginons que c'était un être humain. Imaginons un seul instant que Dieu soit un être humain et qu'il donne son seul et unique Fils pour sauver l'univers tout entier, pour sauver le monde entier, tous les humains. On va se dire: mais cet homme, il est bizarre. Comment cet homme y réfléchit? Son seul et unique Fils. Tous ces inconnus, ces gens qui ne le connaissent pas, ces gens qui l'ignorent, ces gens qui risquent même d'oublier son action des années plus tard. Comment est-ce qu'il peut donner son Fils unique pour toutes ces personnes? Mais là, ici, il ne s'agit pas d'un être humain, il s'agit de Dieu. Et il arrive que ce que Dieu fait puisse nous dépasser. Ici, il dit que l'amour de Dieu était tellement grand que ça l'a poussé à donner ce qu'il avait de plus cher. Si Dieu a donné Jésus, toutefois, pour mieux dire, s'il s'est donné lui-même, pour qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? Amen. Par amour, il s'est donné. Par amour, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous offrir? Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas nous donner. Une maison, des amis, des frères et des sœurs en Christ, de l'argent, une promotion, je ne sais quoi d'autre encore. Dieu peut tout nous donner. S'il s'est donné lui-même, il peut tout nous donner. Mais ce n'est pas là le centre du message. Le centre du message, c'est l'amour de Dieu pour ses enfants. Dieu nous aime d'un amour extraordinaire. Dieu nous aime d'un amour sans limite. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, parfois nous avons tellement l'habitude d'entendre parler de certaines choses que c'est devenu banal pour nous. Mais il ne faudrait pas que la parole de Dieu devienne banale pour nous. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne nous touche plus? Parce que on s'est habitué aux choses spirituelles. Et c'est-à-dire que les choses spirituelles, pour nous, des fois, deviennent même des choses charnelles. Parce qu'on a tellement l'habitude de les entendre. Oh, Dieu nous aime, on sait. Oh, Dieu nous a donné son Fils unique, oui, on sait. Non. Il faut encore qu'aujourd'hui, ça nous touche. Quand on nous parle de l'amour de Dieu. Il a donné son Fils unique. Mais pourquoi? Afin que tous ceux qui croient en lui, sans exception, les grands, les petits, les noirs, les blancs, les handicapés, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les sans domicile fixe, toutes ces personnes, que tout le monde puisse croire, que tout le monde puisse avoir accès à sa grâce. Amen. Amen. Il s'est donné lui-même. Et il n'y avait que son don qui pouvait offrir cette grâce universelle. Amen. Il n'y avait pas de sacrifice d'animal qui pouvait le faire. Il n'y avait pas de don qu'on pouvait offrir pour en recevoir cette grâce. Il n'y avait pas de jeûne qui allait nous permettre d'avoir cette grâce. Il n'y avait pas de pratique spirituelle. Rien qui pouvait nous donner accès à cette grâce. Il dit: afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais aient la vie éternelle. Certains vont jouer avec les mots pour dire que non, le quiconque là, ce n'est pas le monde entier. Le quiconque là, ce n'est pas, c'est des bêtises. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est le monde entier sans exception. Amen. Tous ceux qui sont sur les îles, les aborigènes là-bas, qui vivent dans les forêts, tout le monde, Dieu nous a tous aimés, nous tous autant que nous sommes. Et le salut est pour le monde entier. Et pour le monde entier. Amen. Amen. Et nous devons savoir que Christ s'est donné pour que nous ayons accès à ce salut. L'amour qu'il avait pour nous depuis le ciel ne l'a pas retenu au ciel, mais l'a fait abandonner sa gloire, ses biens, les anges, tout ce qu'il avait pour descendre pour nous. Réalisons à quel point nous sommes aimés de Dieu. Et quand tu réalises que tu es aimé de Dieu, tu ne cherches plus l'amour auprès des gens. Tu ne cherches plus à plaire aux hommes. Tu te regardes dans le miroir et tu bénis Dieu pour qui tu es. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 12, au verset 31, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et juste avant, la Bible nous parle du fait que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. De toute ta pensée, pardon, et de toute ta force. Et contre ces deux, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Et l'amour du prochain, ce n'est pas juste dire je l'aime, mais c'est agir pour le bien du prochain. Et Christ, dans ce passage, nous a montré l'exemple. Si j'aime vraiment mes enfants, je vais faire tout ce qu'il faut pour leur bien. Si j'aime mes parents, je vais faire tout ce qu'il y a de bien pour eux. Et c'est ce que Dieu nous a montré ici. Il nous a montré comment aimer. Quand tu aimes, tu donnes ce qu'il y a de plus cher. Quand tu aimes, tu donnes ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament. Il a demandé aux personnes, aux sacrificateurs, d'offrir toujours ce qu'il y a de meilleur. Tous ceux qui péchaient devaient donner ce qu'il y avait de meilleur. S'ils devaient offrir un mouton, ils devaient offrir le plus jeune. Ça a toujours été comme ça. Et Dieu a cherché à nous donner ce qu'il y avait de meilleur. Il a regardé dans tout l'univers. Il a dit, qu'est-ce que je peux donner de meilleur aux hommes? Et il y a quelque chose qui me frappe dans ce passage, c'est qu'à la base, ce n'est pas aux hommes de recevoir un sacrifice, mais c'est à Dieu de recevoir un sacrifice. Et ici, lui-même, il s'est offert lui-même pour les hommes. Non pas pour les plaire, c'est pas nous qui avions besoin d'être pardonnés, c'est pas lui qui a besoin d'être pardonné, mais c'est nous. Mais il s'est offert quand même. Il s'est livré à nous. C'est vraiment marquant. Il s'est offert à nous pour nous sauver. Il s'est laissé manier entre nos mains pour que nous soyons sauvés. Il n'a pas dit qui est de la descendance de Moïse, qui a fait le moins de péché, et puis je vais le désigner pour qu'il fasse un sacrifice. Il ne l'a pas fait. Pourtant, je suis certain qu'en Israël, il y avait des gens qui étaient fidèles à la loi de Moïse, qui aimaient vraiment Dieu, comme on avait avec Siméon et Anne. Des gens qui étaient prêts. Mais il s'est donné lui-même. Ce message est un petit peu long ce matin, mais c'est pour nous rappeler à quel point l'amour de Dieu est disponible pour tous ceux qui s'humilient devant lui, Amen. pour tous ceux qui veulent avoir accès. Il a dit qu'il ne rejette pas qu'il ne met pas dehors ceux qui viennent à lui, celui qui vient à lui. Amen. Et ce matin, si tu te reconnais dans le quiconque, si tu te reconnais dans le monde dont il est en train de parler, sache que tu es un bon candidat ce matin pour vivre et bénéficier du salut et de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de complications ici. Il n'y a rien de compliqué. La seule chose qu'il dit, c'est que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le plan de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous périssions, que nous mourions dans notre péché, mais c'est que nous vivions en lui et pour lui. Amen. Et tout ça, c'est accessible lorsque nous croyons l'amour de Dieu pour nous. Croire en l'amour de Dieu, c'est faire ce qui est juste, c'est faire ce qui est bien, c'est faire ce qui est bien pour l'autre, c'est faire ce qui est bien pour soi, c'est faire ce qui est bon devant Dieu. Donc que le nom du Seigneur soit béni, j'ai dit beaucoup de choses, mais une chose est essentielle que nous devons vraiment retenir, c'est savoir que nous sommes aimés, profondément aimés par Dieu. Amen. Nous sommes réellement aimés. Amen. Et il n'y aura personne dans ce monde qui nous aimera autant que Dieu. Personne. Et quand tu sais ça, les gens peuvent faire des choses qui peuvent être vexantes, qui peuvent être blessantes, mais quand tu sais qu'il y a Dieu qui t'aime,
Ça ne te fait ni chaud ni froid. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.